Salut les amis, bienvenue dans votre cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer une délicieuse, onctueuse, fondante tarte au chocolat. Pour réaliser la tarte au chocolat, ça se fera en 2 étapes, avec une pâte sucrée et une ganache au chocolat. Pour la pâte sucrée, il nous faudra 250 g de farine tamisée, 125 g de beurre tempéré, un œuf, 30 g de poudre de noisette ou poudre d'amande, 80 g de sucre glace, 10 ml d'eau, 2 g de fleur de sel, 5 g d'extrait de vanille. Première étape, on va crémer le beurre avec le sucre glace. J'ajoute alors la poudre de noisette, les 2 g de sel, l'extrait de vanille. J'ajoute l'œuf et les 10 ml d'eau. Les 250 g de farine, je vais les disposer sur le poste de travail. Je vais former un puits. Je vais verser ma préparation au milieu du puits. On va travailler avec une corne. On recouvre de farine. Et on va mélanger comme ça sans pétrir à la verticale. Et là vous voyez, sans pétrir, en juste quelques instants, on a déjà notre pâte qui se forme. On rassemble le tout. Je vais fraiser une fois, c'est-à-dire je vais écraser avec la paume de la main. Je farine légèrement ma pâte. Je vais la disposer dans un cul de poule. Je filme la pâte et je la laisse reposer au frigo au moins une demi-heure. Vous pouvez la laisser plusieurs heures ou même toute la nuit si vous voulez. Pour réaliser la ganache au chocolat, il nous faudra 170 g de chocolat noir à 65% de beurre de cacao, 30 g de chocolat au lait, un œuf, 200 ml de lait entier, 100 ml de crème liquide. Dans une casserole, on réunit le lait et la crème et on porte à ébullition. Pendant que notre lait est sur le feu, on va faire fondre notre chocolat, soit au micro-ondes, soit dans une casserole au bain-marie. Notre chocolat est fondu, notre crème a bouilli. On va alors incorporer cette dernière dans notre chocolat en plusieurs fois. On va mélanger. On ajoute l'œuf. Notre appareil au chocolat est prêt. Là, je vais fleurer mon moule. Je vais juste le fariner comme ça. À l'aide d'une fourchette, je pique, je filme et je laisse reposer au frigo. Après avoir laissé reposer au frigo une bonne demi-heure, on va cuire le fond de tarte à blanc. Préchauffez votre four à 200 degrés. On va prendre du papier d'aluminium. On va disposer dans notre fond de tarte. Et là, vous pouvez utiliser du gros sel par exemple, ou du riz, ou des pois, des légumes secs. Je vais enfourner à 200 degrés à mi-hauteur. Voici notre fond de tarte après 20 minutes de cuisson. Là, je récupère mon sel, très simplement. Alors bien sûr, le sel est réutilisable. Donc là, comme vous pouvez voir, les rebords sont bien dorés, mais le fond est encore très blanc, un petit peu moelleux, un petit peu mou. Donc je vais remettre le fond au four sans le sel, comme ceci. Je vais mettre 5 minutes dans un premier temps et je vais vérifier. Voici le résultat. Là, il est parfaitement cuit, vous pouvez voir, il est bien doré. Je vais remplir mon fond de tarte avec la ganache au chocolat. Voilà, je peux tout mettre là. Parfait.
Là, je vais l'enfourner à 140 degrés. Très important, ne dépassez pas. On va la cuire tout doucement. Voici la tarte chocolat. Vous pouvez voir, elle est tremblotante, comme une crème caramel ou une crème brûlée. Là, c'est bon. Vous voyez? Au final, j'ai dû la laisser 35 minutes. Quand je vous dis onctueuse, moelleuse, fondante, bah c'est ça. Donc là, si vous la mangez tiède, elle sera hyper fondante. Après, peut-être que vous trouverez la texture trop fondante. Si c'est le cas, mettez-la au frigo, consommez-la plus tard, et là, vous aurez une texture plus ferme. Fabuleux, franchement, irrésistible. C'est exactement ça le mot. Régalez-vous bien avec cette magnifique tarte au chocolat. Dites-moi si vous la préférez ferme ou fondante. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!